Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et elle va pas durer très longtemps parce que c'est mon bilan du salon du livre. Vous avez été quelques-uns à venir me voir, à venir me parler, à prendre des photos et ça m'a fait genre super plaisir. J'étais bien souvent, je savais pas quoi dire en fait parce que c'était la première fois que ça me faisait ça. L'année dernière vous n'êtes pas venu me voir et là cette année ça m'a fait tout bizarre. Alors au début je suis tombée sur deux jeunes filles, on venait juste d'arriver, ça faisait genre 5 minutes qu'on venait d'arriver et en fait on s'est stoppé. Elles se sont stoppées et on s'est regardé pendant genre 5 secondes, oui bonjour, qu'est-ce que tu veux? En fait je pensais pas que c'était pour moi, c'était très très bizarre. Ensuite il y a eu une jeune fille dans la queue avec son papa, je pense, qui a pris une photo avec moi. Et il y a eu encore une autre fille, Little Girly, quelque chose comme ça, sur Facebook. Oui, on a pas mal parlé, ça m'a fait franchement super plaisir. J'ai aussi croisé Justine, ça fait hyper plaisir à chaque fois que je la vois parce qu'on se voit jamais, en fait on se voit que pendant les salons. D'ailleurs Justine, si tu passes par cette vidéo, j'ai toujours pas oublié notre petite virée avec Aline et Clara qu'on devait se faire, n'est-ce pas? Du coup le salon du livre était... il y avait une ambiance un peu bizarre quand même, il y avait vraiment beaucoup moins de monde que l'année dernière. À midi, Christelle Tabos, donc comme je vous l'ai dit sur ma page Facebook, n'était pas là dû à des problèmes de santé. Et du coup, on est arrivé vers quelle heure on s'est rendu? 13h45 il me semble, ou 13h15. Et en fait on devait aller voir Victor Dixon à midi. Et quand on est arrivé à 13h15 et que ça se terminait à 13h30, j'ai commencé à acheter le livre et on nous a dit là par contre pour Victor Dixon ce sera pas possible. Il y avait encore une queue immense alors qu'il devait finir dans un quart d'heure, enfin c'était juste énorme. Donc du coup on a été le voir au final à 17h. Du coup on a été, j'ai acheté direct Phobos et on a été à 13h au stand de Lumen pour aller voir Shannon Messenger qui est super gentille, elle est super adorable, elle est très très jolie. Et par contre c'est pareil, c'était un peu rapidos, genre j'ai eu le droit de prendre une photo mais vraiment rapide. Du coup je me suis acheté Les Gardiens de la Cité Perdue, le tome 1, qui est juste splendide et que je vais vous montrer. D'ailleurs je vous montrer depuis tout à l'heure. Donc pour Victor Dixon c'était Phobos que j'ai acheté 17,90 et pour Shannon Messenger j'ai acheté le premier tome des Gardiens de la Cité Perdue. Comment vous dire que j'ai failli craquer sur les trois d'un coup parce que les couvertures sont magnifiques. Et elle m'a laissé une toute petite dédicace, tout Mélanie avec Shannon Messenger, sa signature. En fait je pense pas que vous verrez, mais elle a une écriture super ronde, super jolie, j'adore son écriture. Elle écrit super bien, enfin bref. Ensuite après Shannon Messenger, on a été à Joseph Delaney. Normalement la dédicace c'était à 13h30, elle a duré 2h30. Alors franchement je m'en souviens plus à quelle heure on y a été. Il devait être 14h, quelque chose comme ça. Et je me suis fait signer tous mes tomes de l'épouvanteur. Alors c'est à chaque fois c'est les mêmes dédicaces, donc je vais vous montrer juste la première, mais du coup je suis hyper contente parce que j'en avais fait signer l'année dernière et là cette année du coup je les ai tous refait signer et j'ai les 6 tomes, il m'en manque mais voilà. Du coup j'ai fait signer tout ce que j'avais et voilà sa petite signature. Il dit tout Mélanie, best wish, Joseph Delaney. Donc la même dédicace que l'année dernière et je suis super contente du coup de les avoir tous dédicacés. Ensuite qu'est-ce que j'étais fait, je devais faire quelques lives mais finalement je l'ai pas fait. Ensuite j'ai été sur le stand d'Hachette Roman pour voir BF Paris, l'auteur d'Oniria. J'ai fait une queue monstre, elle a duré facile 1h, 1h15. C'était horrible, la queue elle était... Pourtant on avait une petite queue mais on a tellement attendu longtemps, c'était un truc de ouf. Et si je me trompe pas, il était 15h. Il est possible qu'il soit 15h. J'ai été voir et j'ai fait signer des petits marque-pages en fait. Et donc si vous avez envie de voir les marque-pages, je ferai un concours sur ma page Facebook. Je vous montrerai jamais tous les goodies que j'ai eu au salon du livre parce que j'en ai des tas, j'en ai demandé énormément pour pouvoir vous les envoyer et faire des concours. Donc du coup si vous voulez les voir je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma page Facebook. Ensuite à 15h, alors en fait pendant que je faisais la queue pour BF Paris, il y avait ma copine Clara qui a été faire la queue pour les outrepasseurs pour aller voir Cindy Van Wilder, qui d'ailleurs, je vous l'expliquerai après, truc de ouf quoi, voilà c'est pas grave. Du coup Clara faisait la queue pour Cindy et moi je faisais en fait la queue pour BF Paris et ensuite il était 16h et en fait Victor Dixon était juste sur le stand d'à côté. Donc du coup je lui ai dit continue de faire la queue du coup pour Cindy et moi je commence à faire la queue pour Victor Dixon. C'était toute une embrouille pour pouvoir faire la queue parce qu'on avait le temps de on avait peur de pas tout faire en fait. Pendant que Clara faisait la queue, j'étais
à la dédicace de BF Paris et j'ai commencé à faire la queue pour Victor Dixon. Il y avait quoi, une dizaine de personnes devant moi et une dizaine de personnes devant Clara. La queue de Clara allait plus vite, donc du coup je l'ai rejoint et fait la queue pour rien pour Victor Dixon. Et en fait du coup elle avait, si je me trompe pas, à 16h30 une conférence. Donc Cindy a fait une conférence à 16h30 et du coup en fait elle devait partir le plus vite possible. Donc du coup on nous a fait revenir après la conférence à 17h30. Donc pour l'instant on est reparti faire la queue de Victor Dixon. Si vous avez tout suivi, vous êtes franchement balèze parce que même moi j'ai pas suivi ce que je viens de dire. Donc du coup à 16h on a été faire la queue pour Victor Dixon. Clara a été à la conférence pour l'instant. Et en fait quand j'ai été sur quand j'ai rencontré Victor Dixon, il m'a regardé et il m'a fait on s'est pas déjà vu. Et là je peux vous dire que c'est tellement genre truc de ouf pour nous, que enfin pour les lecteurs, enfin que les auteurs nous reconnaissent, c'est franchement c'est un truc de dingue. Et genre en fait j'avais, enfin vous l'avez déjà vu mais j'ai un tatouage de rose comme ça. Et en fait il m'a regardé et il m'a fait mais c'est marrant parce que tu vas voir dans le livre il y a un personnage qui a exactement le même tatouage que toi. Et genre j'ai fait enfin what the fuck, enfin franchement cette journée je m'en garderai trop en trop bon souvenir parce que c'est tellement d'avoir de la reconnaissance d'auteur en fait c'est vraiment super. Et du coup il m'a mis pour Mélanie sélectionnée pour partir vers Full Boss. Et ensuite il m'a marqué l'un des personnages de ce roman porte le même tatouage que vous, amicalement Victor. Hop. Et en fait si vous voyez il y a une petite... Alors attendez, comment je peux faire ça hop. Vous voyez il y a une petite étoile ici, je pense que vous la verrez. Et du coup ça m'a fait genre super plaisir, j'adore cet auteur. À chaque fois que je le vois il est super gentil, il nous pose des questions en fait sur si on a lu le livre ou pas et je trouve ça franchement super génial. Et pendant que Clara était à cette conférence, moi j'avais deux auteurs à faire. J'avais Virginie Elsam et Marie-Anne je suis désolée, Abesdris qui ont fait le journal d'une peste. Et il n'y avait absolument pas de monde donc du coup c'était cool. Et en fait j'ai une petite illustration de l'illustratrice et une dédicace pour Mélanie, ravie de constater que toi aussi tu es une adorable peste, bisous Fanette. Et avec la signatrice. Ouh Mélanie je suis fatiguée. Avec la signatrice de l'auteur et le petit dessin du coup de l'illustratrice. Et c'est pareil j'ai fait dédicacer plein de goodies. Donc du coup encore une fois allez sur ma page Facebook si ça vous intéresse de les gagner. Et ensuite j'ai été faire Jean-Philippe à Rouvignode pour le livre que j'avais dans ma palle, Une famille aux petits oignons. Et il m'a écrit pour Mélanie en espérant que mes petits gens sauront vous toucher et vous faire rire amicalement. Voici, voilà. Donc c'est pareil, je crois qu'il y avait une ou deux personnes devant moi donc franchement c'était vraiment pas beaucoup. Du coup j'ai attendu que la conférence se termine vu que Clara était à la conférence. Et ensuite à 17h30 on est retourné sur le stand de Gulfstream pour aller voir Cindy Van Wilder. Et là je fais la queue, je passe et puis Cindy me regarde et me dit oh Mélanie, envie démesurée, ça fait plaisir de te voir. Bonjour madame. Franchement ça faisait trop bizarre parce que sur le coup je me suis dit je vais rien dire parce que ça se trouve elle m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et en fait je lui renvoie un message sur Twitter pour lui demander est-ce qu'elle m'a vraiment reconnue ou est-ce qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Et en fait elle m'a tout simplement et le plus naturellement du monde dit qu'en fait elle suivait mes vidéos sur YouTube. Donc si tu passes par là, bonjour. Ça m'a vachement intimidée en fait. Donc c'était franchement une super rencontre et l'auteur est super gentil. Je me suis acheté le tome 1 des Outrepasseurs. Alors comme vous le voyez, j'arrête pas de dire j'achète, ma carte bleue a fumé. Le tome 1 qui est Les Héritiers. Je trouve ces livres d'une beauté extrême. Voilà, c'est juste dingue. En fait il y a la jaquette ici, il y a le trou ici. Et du coup quand on referme, vous avez le numéro ici. Franchement je garde un trop bon souvenir en fait de ce voilà, j'en perds mes mots de cette dédicace. Et voilà, je suis super ravie d'avoir rencontré cet auteur. Ce qui me donne encore plus envie de lire ses livres. Genre maintenant tout de suite, maintenant que je sais que vous regardez mes vidéos, n'est-ce pas?
Donc du coup je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, j'ai acheté 2 marque-pages. Ah non, ils sont en bas je crois. Je vais aller chercher les marque-pages qui sont en bas, je vais les vous montrer après. Et en fait je crois que j'ai tout fait. Je voulais aller voir, ah oui, parce qu'en plus Justine me dit j'espère que t'as prévu Sidi et Karina pour ta dédicace. Oui oui Justine, bien sûr. En fait j'ai pas eu le temps d'y aller, donc c'était un peu embêtant. J'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo parce que sinon je vais me faire engueuler vraiment très fort. Ensuite qu'est-ce qu'on a été fait? Ah, on a été regarder l'exposition d'Alice au Pays des Merveilles. Il y avait une exposition d'Alice et en fait c'était au sous-sol, et quand on arrivait on avait déjà 2 panneaux avec un lapin sans la tête et une Alice sans la tête, donc du coup on pouvait faire, enfin on pouvait mettre notre tête dedans en fait. Il y avait toute une exposition de livres qu'on pouvait acheter, et ensuite il y avait une sorte comme un labyrinthe en métal avec des murs en métaux quoi, et à l'intérieur il y avait plein d'œuvres de différents artistes dont Benjamin Lacombe. Il y avait aussi des jeux de lumière, beaucoup de jeux de lumière, et il y avait une activité de réalité augmentée. Alors je sais plus comment ils appellent ça. En fait si vous avez vu mon vlog de Game of Thrones, je vous en avais parlé, c'était des grosses lunettes qui nous faisaient voir en fait d'autres univers. Et là en fait dans ces lunettes il y avait 2 univers différents. Il y avait un premier où il y avait plein de cartes partout, donc en fait on flottait dans le vide, c'était tout noir avec plein de cartes partout, et il y avait des sortes de figures, enfin d'images différentes devant, sur les côtés et en haut et en bas. Je peux vous dire que quand on regardait en bas j'avais vraiment le vertige, je me suis tenue au mur d'à côté parce que franchement ça le faisait pas. Et ensuite on a eu un deuxième univers avec tout le sol en cartes qui au bout d'un moment s'effondre et on tombe dans le vide. Et franchement je peux vous dire que je suis vraiment pas très fière d'avoir fait cette sorte d'activité, parce que je suis quand même quelqu'un qui adore les sensations, mais j'ai pas mal le vertige pour les trucs comme ça, et franchement ça donnait vraiment le vertige, truc de ouf quand je voyais les enfants le faire. Enfin, je me suis dit mais comment ils font ça, parce que franchement ça faisait hyper peur. Et du coup je vais vous chercher les marque-pages. Et donc voilà les petits marque-pages. Hop, c'est des marque-pages spéciaux pour les outrepasseurs. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait là il y a un petit renard, trop mignon. Et en fait là ça fait le haut des outrepasseurs, et moi j'ai celui qui est accordé avec le tome 1, donc avec une forêt. Il y en avait un autre avec la neige, mais que j'ai vu qu'en photo en fait, parce qu'il n'était plus sur le stand. À mon avis tout était déjà parti. Et en petit cadeau de Noël pour Clara, qui est déjà au courant parce qu'elle voulait pas que je lui prenne, enfin bref, c'est en fait celui qui est accordé avec le tome 3, donc là le petit renard et avec la tour de Londres au milieu. Ils m'ont coûté 3 € chacun. Bon ça franchement ça va, c'est le salon du livre, on fait des folies, allez hop, c'est pas grave, je les adore. Et franchement il y aurait eu celui avec la neige, je l'aurais pris direct parce que vous savez comme j'aime l'hiver. Enfin bref, je pense avoir fait le tour. Du coup je le répète, si vous êtes intéressé par le concours de goodies, marque-page dédicacés, cartes dédicacées, pins, posters, je sais plus ce que j'ai, extraits de livres, etc. Vous pouvez aller aimer ma page Facebook parce que c'est un concours spécialement pour Facebook. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous avez été au salon du livre, vous avez bien apprécié ce moment. C'est pareil, si vous voulez des photos de l'exposition d'Alice, vous pouvez aller dans mon Instagram qui est juste en barre d'infos, et on se retrouve pour une prochaine. Bye.